Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui vidéo de 6 signes qui montrent que vous devez vendre en crypto-monnaie. Si ces 6 signes sont alignés ou montrent les choses que je vais vous dire jusqu'à la fin de la vidéo, les gars, c'est qu'il faut commencer à vendre sérieusement en crypto-monnaie. D'accord? Je vous dis pas de tout vendre d'un coup, mais de commencer à se mettre en mode mindset, je vends. Je commence à prendre des profits comme il faut. D'accord? Donc, je commence directement la vidéo avec le premier point, c'est le sentiment de folie qui arrive. Les gars, lorsqu'il commence à y avoir de la folie sur le marché, il faut commencer à se dire, d'accord, il faudrait peut-être que je commence à prendre des profits. Et là, il y a des belous qui vont me dire, ouais, mais c'est quoi le sentiment de folie? Comment on peut le voir? Tranquille, les gars, le sentiment de folie, tu le vois lorsque sur Twitter, sur X, ça commence à se chauffer. Ça commence vraiment à partir en vrille. Il y a tout le monde qui commence à parler de n'importe quelle crypto-monnaie à droite, à gauche, qui commence à péter, etc. Que les gens commencent à voir le Bitcoin à 150 000, 200 000 dollars. Les gens, j'ai fait tant de profits, j'ai fait tant de... Les gars, sur Twitter, déjà ça, lorsque on t'envoie des messages à droite à gauche, putain Raph, faut que j'investisse, etc. Tu sais pas comment je peux faire, que tu reçois plein de messages de tes proches qui vont commencer à te dire ouais, faut que j'investisse, je vais faire de l'argent, faut que j'investisse, je vais faire de l'argent, etc. Les gars, lorsque même sur CoinMarketCap, sur Telegram, etc., bref, sur tous les réseaux, en tout cas sociaux, ça commence à envoyer des bitcoins à 150, 200 000, 250 000, des Shiba Inu, Doge, Mars, je sais pas quoi, qui commencent à sortir, qui font des fois 20, des projets qui n'ont aucun fondamentaux, qui a aucun, il y a rien derrière, mais qui font des fois 10, 20, 30, 50, c'est qu'il commence à avoir trop de folie sur le marché. Donc là, c'est déjà un premier signe qui, quand même, qui te met en garde sur, ok, il y a beaucoup de folie, il faut quand même que je commence à prendre des profits. Mais tu vas bien comprendre avec le deuxième jusqu'au sixième point. Donc le deuxième point, c'est Google Trend. Tout simplement. La majorité des personnes le connaissent, mais peut-être que tu ne le connais pas. Sur Google Trend, tu peux aller regarder combien il y a de recherches par rapport à ta région ou à la globalité enfin, du monde entier. Combien il y a de recherches par rapport au mot crypto, par rapport au mot Bitcoin. Tout simplement. Donc tu vas regarder. Rien que tu peux regarder l'historique déjà. Donc tu peux voir qu'en 2021, il y a un gros pic. Ben, ça, si jamais ça se reproduit, ou que ça commence vraiment à exploser, les recherches commencent réellement à exploser, c'est qu'il y a des tout petits investisseurs, tu vois, des tout petits bilous qui arrivent sur le marché, des petits pigeons, et qui commencent à regarder Bitcoin, ou acheter Bitcoin, ou crypto, et qui vont commencer à vouloir investir d'eux-mêmes, etc., et de mettre de l'argent dans les crypto-monnaies en pensant faire fortune, alors que pas du tout. Et c'est comme ça que toi, tu vas pouvoir te rajouter un deuxième signe qui va te dire, ok, il y a de la folie déjà sur le marché, sur les réseaux, etc. En plus de ça, sur Google Trend, il commence à avoir beaucoup de recherches par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a tous les petits investisseurs, les personnes qui n'y connaissent rien, commencent à s'intéresser à ça. Deuxième signe qui commence à te montrer qu'il faut vendre. Le troisième, c'est le surachat par rapport au RSI. En gros, quand tu vas sur TradingView, c'est en gros une plateforme où tu peux voir les courbes de beaucoup de crypto-monnaies, de la majorité des crypto-monnaies et encore d'autres indices, etc. du marché traditionnel. Mais bref, on reste sur les cryptos où tu peux les voir avec des chandelles et des bougies. C'est comme pour le trading en gros. Et tu vas pouvoir en gros mettre un indicateur qui s'appelle le RSI et qui va te montrer en gros euh, lorsque c'est en surachat. Donc plus le RSI est haut, plus on commence réellement à être dans le surachat. Lorsque c'est vert, c'est vraiment qu'on commence réellement à être en surachat. Et ça veut dire que en soi, la crypto en elle-même commence à bouillonner. Il y a quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats et tous ceux qui ont acheté beaucoup plus bas vont commencer réellement à prendre des profits. Ça, c'est véridique. Il faut savoir que là, le Bitcoin, quand il a atteint 73 000 dollars, il y a des gros qui ont commencé à prendre des profits. Il commençait à être en surachat, on le voyait très bien sur TradingView. Il est en train de retracer, mais ça veut pas dire que ça va chuter complet. C'est juste que les gros ont pris leurs profits et ils vont recharger plus bas, tout simplement. Là, il a 68 000 dollars, un truc comme ça. Donc, eux, ils font un petit peu du trading court terme, mais nous, on s'en fout. Nous, on est là aussi pour regarder les signes qui montrent qu'il faut vendre. Donc, déjà, c'est un deuxième signe. Je te dis pas qu'à chaque fois que c'est en surachat, il faut que tu vendes, mais prends garde. C'est un troisième signe, en tout cas, qui montre qu'il faut, pourquoi pas, commencer à prendre des profits. D'accord? Il faut que ce soit aligné. Quatrième signe, c'est tout simplement l'histoire cyclique du marché crypto-monnaie. Mais en particulier le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, il est cyclique. Tous les 4 ans, ça,
il y a un bull run, bear market, etc. C'est cyclique, c'est toujours à peu près la même chose. Tu vois, 2017, 2021, là 2024, 2025, comme par hasard. Donc, tu vas tout simplement regarder et potentiellement anticiper la prochaine target de son plus haut. Donc, je sais pas, on va prendre une fourchette, par exemple, entre 100 et 120 000 dollars, par exemple. Bah, ça peut potentiellement être sa prochaine target. Le truc, c'est que, vu qu'il est cyclique, même si il est de plus en plus horizontal, il fait quand même des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, il sera complètement horizontal. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Le marché est encore tellement peu capitalisé, il y a encore tellement d'argent qui va rentrer que ça va le faire encore exploser. Mais il est possible que tu puisses, entre guillemets, essayer d'anticiper à peu près, hein, je dis pas un prix exact, mais à peu près à combien il sera. C'est pourquoi tu te mets une target, donc tu regardes par rapport à ses anciens ATH, proportionnellement combien ça peut être son prix à son prochain ATH, tu vois. Donc entre 100 et 120 000 dollars à peu près, ou 120, 140, à toi d'en juger, mais en tout cas, c'est une possibilité et ça te permettre encore de rajouter un signe supplémentaire pour savoir si tu dois vendre ou pas. Ok? Le cinquième, c'est l'environnement économique, évidemment. Tout ce qui se passe à côté, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans le monde, généralement, ça va impacter le marché crypto-monnaie. Donc forcément, tu vas pouvoir commencer à te dire, ok, je dois commencer à vendre. Par exemple, lorsque le Bitcoin atteint, je sais pas, 100 000 dollars ou 115, 100, 105, 110, 120, et que il y a des grosses têtes, tu vois, des gros fonds d'investissement qui commencent à dire, les gars, le Bitcoin, il va arriver à 150 ou 200 000 dollars cette année, c'est sûr. Ils savent que tous les yeux sont rivés vers eux. Donc pourquoi eux commenceraient à dévoiler leur jeu et à dire, les gars, ça va monter encore, vous inquiétez pas, ça va encore monter. C'est pas dans leur but. Enfin, c'est pas logique, tu vois ce que je veux dire? Ils savent qu'il y a énormément de monde qui les suivent, il y a énormément de monde qui les regarde. Donc à quoi ça servirait de dévoiler leur jeu et de dire, les gars, ça va encore monter? Donc forcément, si eux commencent à annoncer que ça va encore monter, 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 c'est que eux derrière, ils sont en train de vendre. Quand nous, euh, quand nous on va essayer d'acheter, enfin pas moi, mais les petits billes où ils vont essayer d'acheter à ce moment-là, eux, ils vont vendre sur leur gueule, tout simplement. D'accord? Donc il y a ça, donc les news qui vont sortir, mais aussi le contexte macroéconomique, tu vois, forcément. Tout ce qui est monnaie US comme euro, tout ce qui est guerre, tout ce qui est, enfin bref, des événements imprévisibles, ça c'est largement possible aussi, tu vois. Covid, etc., les guerres. Donc, il faut savoir que le contexte macroéconomique est extrêmement important à prendre en compte. Il faut le suivre. Les gars, il n'y a pas que les crypto-monnaies. Il faut suivre aussi ce qui se passe dans le monde. C'est super important, les gars. Ok? Donc, déjà, avec ces 5 signes, je vais rajouter un sixième qui est évidemment celui qui est le plus important de tous. C'est les paliers de vente. Forcément, les gars. Si vous n'avez pas de palier de vente, les 5 signes derrière ne servent presque plus à rien. Pourquoi? Parce que il sera trop tard à un moment donné, tu vois. Tu pourras pas choper le top du top de la TH, le plus haut du plus haut et vendre tout à ce moment-là. C'est impossible. Il faut que tu aies des paliers de vente. Donc même si tu vends avant que par exemple, je sais pas, le RSI est en surchauffe ou avant que la folie arrive sur le marché, c'est pas grave. Il y a des crypto-monnaies qui vont arriver, qui vont faire x10, x20, x50 avant même que toute cette folie arrive. Mais c'est pas grave, c'est dans ton plan, c'est dans ta stratégie. Autant, dès qu'il sera à x20, x25, il va commencer à chuter, alors que tout le marché va monter et que la folie va arriver, etc. Mais lui va chuter. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est super important, les gars. C'est le point le plus important, c'est de mettre des paliers de vente. Tu mets des paliers de vente à x5 ou à x6 ou à x9. Tout dépend de ses anciens ATH, tout dépend de beaucoup de choses, mais ça, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, les gars. Surtout dans une vidéo. Donc, super important de mettre des paliers de vente. T'en mets 2, 3, 4, pas trop non plus. Laisse un moonbag à la fin de 10% de tes cryptos, tu le laisses pour si jamais ça fait x50, x100. Mais en tout cas, il faut que tu aies tes paliers de vente stratégiques. D'accord? Extrêmement important, les gars. Donc, 5 signes et en plus de ça, les paliers de vente. Mais en tout cas, si ces signes-là s'alignent et que tu as tes paliers de vente en place, il n'y a aucun souci à se faire. Si tu as déjà vendu au fur et à mesure à x5, x6, etc., tu as déjà vendu à plusieurs paliers de vente, et en plus de ça, à un moment donné, ça arrive que tous les signes
se croisent, c'est que c'est le moment presque de vendre, on va dire presque la totalité de ton bag. D'accord? Donc les gars, respectez ces signes, ou en tout cas, regardez et observez vraiment, vraiment souvent, parce que là, la folie, elle va arriver. Et elle va arriver, on va pas s'en rendre compte d'un coup, mais ça va arriver. Donc faites attention, ok? Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings, ça se passe par là-bas. Ok les gars? Allez, à plus.